This video will be in English and French. Quels sont les bénéfices d'éviter l'alcool? Voici le thème de l'article d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on va le lire en anglais d'abord. Donc, essayez de bien suivre avec moi. Si vous pouvez, lisez-le à voix haute aussi. On va bien se concentrer sur la prononciation et ensuite, on va traduire l'article ensemble. Comme ça, vous aurez plein de nouveaux vocabulaires et des belles phrases que vous pourrez utiliser dans votre vie de tous les jours. Et à la fin, je vous raconterai un petit peu mon histoire avec l'alcool et on fera tout ça en anglais aussi, bien sûr. OK? All right, let's go. Let's begin. So, what benefits do you get from avoiding alcohol? By Robert. Even if you are only a casual drinker, alcohol can have as many bad effects as it can good ones. While there is nothing necessarily wrong with having a drink on a very rare occasions, many people choose to quit entirely or seek out rehab methods that can enable them to stop their drinking for good. While it is common knowledge that alcohol is bad for you, not many people understand the negatives in any real detail. If you are not sure whether to keep your drinking steady or quit it entirely, here are some of the benefits of not drinking alcohol that might help you decide. Number 1, a healthy liver. You might not think about it, but your liver is a pretty amazing organ. It has several functions, including storing energy and metabolizing food and drugs. It is one of the hardest working organs in the human body, and it can even regenerate itself if the situation is right. But what your liver can't do is repair itself while you are drinking. Drinking too much over a longer period can make your liver struggle to regenerate, which becomes a problem alongside alcoholic fatty liver disease and any other kind of damage that it might suffer in the future. Easier weight loss. Alcohol contains a lot of calories, which can be a huge issue for people who are trying to lose weight. Even if you do not drink every day, a single pint of beer can be 200 calories, which could be a tenth or more of your required daily calorie amount, depending on your lifestyle. While drinking will not always lead to weight gain directly, many people do not realize how many calories it can offer alongside regular food. Alcohol does not necessarily make you feel full, so you might end up eating your usual amount on top of the beers themselves anyway. Improved mental clarity. Aside from the fact that you are obviously not getting drunk, giving up alcohol allows you to sharpen your mind and concentrate better. Long-term alcohol use can damage your mental acuity, and even if it does not cause any serious damage, it is still weakening your mind. While quitting will make you feel physically better, it will also help with your memory and your cognitive abilities, allowing you to think more clearly and focus more on what you need to do. This can make a big difference when studying, working, or dealing with a project. Better sleep. Alcohol can disrupt your sleeping patterns, meaning that you will usually get better sleep if you avoid it. The worse your sleeping patterns are, the harder it gets to be consistently well rested. While it is a depressant and not a stimulant, you will not be kept up as you would with excessive caffeine. It can exhaust you in ways that make a regular sleeping routine much harder to maintain. A better mood. Alcohol can also lead to mood swings and anxiety. Although it can make you feel more positive in the short term, you will find that your moods are generally less stable overall when you are drinking regularly. Giving up alcohol will let you feel more even-tempered and emotionally balanced. This also helps reduce stress levels and boost your self-esteem if you're stuck in certain mindsets. There are many more reasons that abstaining from alcohol can benefit you, whether you do it alone or as part of a rehab program. Looking up the benefits of not drinking alcohol for yourself can be an eye-opening example of how something so simple can impact you in so many ways. Ok, alors, on passe directement à la traduction. Ok, donc cet article est un petit peu plus court que d'habitude, mais on se lance. Allez, c'est parti. Donc, what benefits? Benefits, c'est presque pareil que le mot en français. Quels sont les bénéfices? Mais moi, j'aime bien quels sont les avantages. Donc oui, vous allez voir, de temps en temps, c'est mieux juste de changer le mot, même si on pense qu'au sens propre,
Quand par exemple, là, ça serait bénéfice, bah, c'est juste mieux de mettre des avantages. Okay? Avoiding, et très bien ce mot, avoid, c'est-à-dire éviter. Si jamais vous n'êtes pas sûr, avoid, c'est qu'on veut éviter quelque chose. Alors, pour commencer, even if, celui-là c'est super utile, même si, ok? Even if you are only a casual drinker. Donc, casual drinker, casual, c'est quelque chose, imaginez, qui est genre relax, qui est voilà, sans stress. Et un casual drinker, c'est quelqu'un qui boit juste de temps en temps. D'accord? Alcohol can have as many bad effects as it can good ones. Donc, même moi en anglais, j'ai eu du mal à la lire cette phrase. Qu'est-ce qui se passe ici? As many bad effects as it can good ones. Donc, on va déconstruire la phrase. On a bad qui est mauvais, effects, les effets, donc des mauvais effets, des effets négatifs. Good ones, donc là, on est juste en train de remplacer effects avec ones. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est qu'on est en train de dire qu'il y a autant de mauvais effets que de bons effets. C'est tout. While there is nothing necessarily wrong with having a drink on very rare occasions, donc là on est en train de dire qu'il n'y a rien de mal. En fait, wrong, c'est quelque chose qui est incorrect. D'accord? Mais là on veut juste dire qu'il n'y a rien de mal avec having a drink. Donc ça c'est intéressant parce que je pense qu'en français on va prendre un verre. D'accord? C'est ce que j'ai entendu. Donc on va prendre un verre en français, mais en anglais on va avoir une boisson. Avoir une boisson, c'est la même chose et c'est juste une boisson alcoolisée du coup, donc on va prendre un verre. Donc il n'y a rien de mal avec quand on prend un verre sur des occasions très rares. Many people choose to quit entirely. Donc beaucoup de personnes choose, tu te rappelles de lui? Choisir. Donc beaucoup de personnes choisissent de quitter entièrement. Qu'est-ce qu'on essaie de dire avec ça? C'est qu'ils arrêtent. Donc en anglais, when you quit, quand on quitte quelque chose, en fait, on est en train de l'arrêter. Ça peut être avec de l'alcool, avec, je sais pas, jouer trop aux jeux vidéo par exemple. Donc si on quit quelque chose, on arrête complètement. Or seek out rehab methods that can enable them to stop that drinking for good. Seek out, ça veut dire chercher. Donc c'est des gens qui cherchent des méthodes de réhabilitation. De rehab, je ne sais pas le terme exact en français, peut-être que c'est juste de la réhabilitation, je pense, qui leur permettent. Enable, on l'utilise quand on veut, quand on peut ou on ne peut pas faire quelque chose. Okay? Donc, ils permettent d'arrêter leur drinking. Et en anglais, on va utiliser ce mot drinking, mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ils sont en train d'abuser de l'alcool. For good, au sens propre, pour bien. Mais qu'est-ce qu'on essaie de dire avec ça? For good, ça veut dire qu'on arrête complètement pour le reste de notre vie. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais for good, ça veut dire quelque chose qui est à long terme. While it is common knowledge that alcohol is bad for you, donc common knowledge, si on connaît ce mot, c'est de la connaissance. Donc là, on est en train de dire que tout le monde sait, tout le monde sait que l'alcool n'est pas bon pour nous, est mauvais pour nous. Not many people understand. Est-ce qu'on se rappelle de ce mot understand? C'est-à-dire comprendre. Donc, même si tout le monde sait que l'alcool est mauvais pour nous ou pour vous, pas beaucoup de personnes comprennent the negatives in any real detail. Donc, l'article est en train de dire que pas beaucoup de gens connaissent en détail ce qui est négatif à propos de boire de l'alcool. If you're not sure whether to keep your drinking steady or quit, donc quand vous voyez drinking steady, steady, on utilise ce mot en anglais quand quelque chose est stable. Okay? Donc, par exemple, peut-être qu'une personne boit de temps en temps, 2-3 fois par semaine, et peut-être que c'est pas énormément, mais c'est quand même un petit peu, c'est quand même un petit peu plus qu'il devrait faire. Donc, si cette personne n'est pas sûre de soit maintenir ce niveau ou d'arrêter complètement. Here are some of the benefits of not drinking alcohol that might help you decide. Donc, si quelqu'un n'est pas sûr, ben, voici quelques bénéfices pour vous aider à choisir. To help you decide, pour vous aider à faire une décision. Okay? A healthy liver. Donc, déjà, on commence avec healthy. Ce mot,
vous l'entendez en France tout le temps maintenant, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Healthy. Quand vous êtes en France, vous le prononcez comme vous voulez. J'ai entendu plein de façons différentes. Mais si vous voulez bien parler l'anglais, le TH, on doit bien mettre la langue sous les dents et faire healthy. Healthy. Okay? Liver, ben, c'est le foie. Donc, un foie en bonne santé. You might not think about it, but your liver is a pretty amazing organ. Think, ce verbe, si on se rappelle de lui, c'est quoi ce verbe think? Penser. Donc, peut-être qu'on n'y pense pas trop, mais votre foie est un organe assez incroyable, amazing. Quand vous voyez pretty, bon déjà pretty tout seul, on sait que c'est joli, mais vous allez voir que ça passe pas trop dans la phrase joli parce qu'on utilise pretty aussi quand on essaye de dire comme par exemple assez. Dans ce cas-là, ça serait assez incroyable. Okay? Un exemple tout bête, si je vous demande how are you, vous pouvez me dire I'm good, je suis bien, ou I'm pretty good, je suis assez bien. It has several functions, donc le foie a plusieurs fonctions, ouais. Including storing energy. Donc storing, c'est quand quelque chose donc quand ça garde quelque chose, ça garde de l'énergie, ça store de l'énergie, pourquoi pas. And metabolizing food and drugs, donc ça vous connaissez bien, les drogues, la nourriture, and metabolizing. It is one of the hardest working organs in the human body and can even regenerate itself if the situation is right. Donc c'est un des organes qui travaille le plus dans le corps humain, in the human body. Et il peut même, il sert à ça, il peut même regenerate itself. Donc il peut se régénérer, je pense, lui-même, si la situation est bonne. Dans la bonne situation, il peut se régénérer lui-même. But what your liver can't do is repair itself while you are drinking. Mais s'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, et can't do, is repair itself while you are drinking. While, ça veut dire pendant. Donc s'il y a une chose que le foie ne peut pas faire, c'est se réparer lui-même pendant que nous sommes en train de boire, drinking. Et n'oubliez pas que bien sûr on voit drinking, mais on sait bien qu'on parle juste de l'alcool ici, ok? Drinking too much, quand vous voyez too much, ça veut dire trop. So drinking too much over a longer period, donc bien sûr sur une période assez longue, can make your liver struggle to regenerate. Donc struggle, c'est on utilise, ça peut vouloir dire lutter, si on lutte quelque chose, contre quelque chose, ou ça peut aussi vouloir dire avoir des difficultés, ce qui est dans ce cas, ce qui se passe exactement, donc le foie a des difficultés à se régénérer. Which becomes a problem alongside alcoholic fatty liver disease and any other kind of damage that it might suffer in the future. Becomes, on se rappelle bien de lui, devenir, donc ceci devient un problème, surtout à côté des diseases. Qu'est-ce que c'est ce mot disease? Disease, c'est ce qu'on utilise pour des maladies. Ça peut être des maladies comme ici, juste pour le foie, ou ça peut être d'autres genres de maladies aussi. Et tout autre genre de damage, de dégâts qu'il peut, that it might suffer in the future. Donc dans le futur, si le foie peut avoir d'autres dégâts et d'autres maladies. Easier weight loss. Donc easier, on le connaît lui, ça vient de easy, donc facile. Et là, on a enlevé le Y, on a rajouté le IER parce qu'on est juste en train de dire c'est plus facile. Qu'est-ce qui est plus facile? La perte, loss. La perte de quoi? De poids. Weight loss, c'est la perte de poids. Alcohol contains a lot of calories. Donc il y a beaucoup de calories. A lot of, ça veut dire beaucoup. Faites attention si vous voulez utiliser beaucoup dans ce contexte, a lot of, de bien rajouter le OF à la fin. A lot of calories, which can be a huge issue for people who are trying to lose weight. Donc ça peut être une issue, parce qu'on se rappelle de lui, issue, c'est un problème. Okay? Donc ça peut être un problème énorme, huge, ça veut dire énorme, pour les personnes qui sont en train d'essayer de perdre du poids. Alors, even if, on l'a vu tout à l'heure, even if, même si, vous ne buvez pas every day. Qu'est-ce que c'est every day?
tous les jours. A single pint of beer can be 200 calories. Donc, une single pint, si vous ne connaissez pas, c'est le grand verre. Je sais qu'en France, on préfère les moitiés, si on va dire ça. Mais la pint, c'est le grand verre et ça peut être au moins 200 calories dans ce grand verre de bière. Which could be a tenth or more of your required daily calorie amount, depending on your lifestyle. Donc, lifestyle, c'est le mode de vie. Donc, si ça dépend de votre mode de vie, mais un verre de cette bière peut être un dixième, a tenth, de ce qu'il vous faut chaque jour pour votre taux de calories entier. While drinking will not always lead to weight gain directly, alors même si faut penser que là, juste boire ne va pas être la cause directe du gain de poids, de prendre de la masse. Many people do not realize how many calories it can offer alongside regular food. Donc en fait, si on met à côté, si on prend le verre de bière et regular food, donc de la nourriture régulière, les deux ensemble, ça peut faire beaucoup. Alcohol does not necessarily make you feel full. Feel, c'est le ressentiment. Okay? Donc l'alcool does not necessarily make you feel full. Full, c'est être rempli. Donc là, on essaye de dire que l'alcool, peut-être, ne donne pas ce sentiment d'être rempli. So you might end up eating your usual amount on top of the beers themselves anyway. Donc, might end up, quand vous voyez ça, on est en train de parler du résultat. Donc, ce qui pourrait se passer à la fin, c'est que vous allez non seulement boire la bière, on voit ici on top of the beers, mais aussi on va manger ce qu'on allait manger d'habitude de toute façon. Et quand vous voyez anyway, de toute façon. Improved mental clarity. Donc là, intéressant ce mot clarity. Donc c'est la clarté, je pense que c'est mieux de dire ça en français, la clarté mentale. Et improved, on adore ce mot, c'est améliorer. Improve, améliorer, et là on est en train de dire que c'est une amélioration de la clarté mentale. Voilà. Aside from the fact that you're obviously not getting drunk, donc from the fact, c'est un fait. Fact, on va utiliser seulement quand quelque chose est vrai. Donc là, that you're obviously not getting drunk, giving alcohol allows you to sharpen your mind. Donc, en plus, donc aside from the fact, on essaie d'exprimer que c'est en plus de cela, que obviously, c'est évident. Et qu'est-ce qui est évident? C'est qu'on n'est pas getting drunk. We are not getting drunk. Getting drunk, alors là peut-être qu'on le reconnaît, c'est le participe passé du verbe boire, mais vraiment là on est en train d'être sous. Donc quand quelqu'un boit trop, devient sous, et en anglais c'est drunk. Quelqu'un qui a trop bu, on appelle ça quelqu'un qui est drunk. He is drunk. Donc là, en plus de ne pas être sous, giving up alcohol, donc abandonner l'alcool ou arrêter l'alcool complètement, also allows you to sharpen your mind. Sharpen, c'est quelque chose qui est genre pointu, aiguillé si je peux dire ça, quelque chose qui peut couper, et on aime bien comme un couteau. Et sharpen, on aime bien l'utiliser aussi quand on est en train de dire qu'on pense très vite, qu'on a des bonnes idées. Donc quelqu'un qui est sharp pour l'esprit, c'est quelqu'un qui pense très vite, très intelligent. Et on peut aussi mieux se concentrer. Better, ça veut dire mieux. Long-term alcohol use can damage your mental acuity. Donc long-term alcohol use. L'utilisation de l'alcool à long terme peut faire des dégâts à nos capacités mentales. And even if, donc encore une fois on a même si, even if it does not cause any serious damage, it is still weakening your mind. Donc même si ça ne cause pas des dégâts sérieux, quand même, still, dans cette phrase still, on l'utilise comme quand même, ça affaiblit notre esprit.
weakening, affaiblir. While quitting will make you feel physically better. Donc, physically better, c'est être mieux physiquement. Donc, si on arrête, on va se sentir mieux physiquement. It will also help with your memory and cognitive abilities. Donc, ça va même vous aider avec la mémoire, memory, la mémoire, et les habiletés cognitives. Donc, tout ce qui est pour penser, tout ça. Allowing you to think more clearly and focus more on what you need to do. Donc, allow, c'est le mot qu'on utilise en anglais pour permettre. Donc, ça te permet de penser avec plus de clarté et de te concentrer, de mieux te concentrer sur ce que tu dois faire. Focus, prononcez bien comme moi. On ne veut pas trop entendre focus, surtout quand on parle en anglais. On va entendre focus, ok? Le U, comme si c'est un E. Focus, more on what you need to do. Et quand on voit need to, on sait bien sûr que ça veut dire devoir, ce qu'on doit faire. This can make a big difference when studying, working or dealing with a project. Donc ceci peut faire une grande différence quand nous sommes en train d'étudier, de travailler ou de gérer un grand projet. Dealing with a project, c'est gérer un projet. Better sleep. Donc là, mieux dormir. Et oui, tout le monde veut mieux dormir, j'imagine. Alcohol can disrupt your sleeping patterns. Donc l'alcool peut interrompre ou voilà, en fait c'est peut-être pas interrompre, mais on est en train de changer l'habitude. Donc on est en train d'interrompre le sleeping pattern. Et ce pattern, on l'utilise quand c'est quelque chose, c'est comme une habitude en fait, ok? Et nos habitudes ou nos routines pour dormir. Ceci veut dire, meaning, ceci veut dire that you will usually get better sleep if you avoid it. Ceci veut dire que normalement, on va mieux dormir si on peut l'éviter, avoid it. The worse your sleeping patterns are, the harder it gets to be consistently well rested. Donc si par exemple, on va dormir, chaque soir on va dormir à une heure différente, on se réveille à une heure différente, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais sleeping pattern. D'accord? Un bon sleeping pattern, ça serait d'aller dormir chaque soir à la même heure et de se réveiller à la même heure. Et ça serait un bon sleeping pattern. Donc pattern, c'est juste nos habitudes, quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qui se répète à chaque fois. The harder it gets to be consistently well rested. Donc c'est encore mieux d'être bien rétabli, d'être bien reposé. On préfère, d'accord? Rest, le repos. While it is a depressant and not a stimulant, donc l'alcool est un dépressant, je ne suis pas sûr avec celui-là en français, et non pas un stimulant, tout ça je pense que c'est ça. So you will not be kept up as you would with excessive caffeine, donc on ne va pas rester éveillé comme si on prenait trop de café. It can exhaust you in ways that make regular sleeping routine much harder to maintain. Donc ça peut nous épuiser. Exhaust, ça peut nous épuiser dans des façons qui vont avoir comme résultat une routine pour aller dormir qui est beaucoup plus difficile à maintenir, to maintain. A better mood. Alors better, on le connaît bien maintenant, c'est quelque chose qui est mieux. Mais qu'est-ce que c'est mood? Mood. Ah ben c'est, attendez, le mot il va me revenir. Il est dans un... C'est comme, si quelqu'un est dans une mauvaise, bah c'est l'humeur, voilà, il est revenu. J'ai pensé à un membre de ma famille que je connais très bien. Alors mood, c'est l'humeur. Alcohol can also lead to mood swings and anxiety. Donc là, on est en train de dire que l'alcool peut aussi mener à. Quand vous voyez lead to, pensez mener à, comme un leader par exemple, quelqu'un qui peut mener une équipe. Mood swings. Donc là, swings, imaginez quelque chose qui est en train de faire comme ça, j'oublie le terme, et on est en train de dire que l'humeur peut basculer d'un côté à l'autre, et ça peut aussi aider avec anxiety. Pas aider, pardon, ça peut empirer the anxiety. Although,
it can make you feel more positive in the short term. Donc, encore une fois, même si, malgré que, non, peut-être même si, ok, on va aller avec même si pour l'instant. Même si, although it can make you feel more positive in the short term, donc même si on peut se sentir mieux ou plus positif dans le court terme, donc short term au court terme, you will find that your moods are generally less stable overall when you are drinking regularly. You will find, trouver, donc vous allez trouver que vos humeurs vont être moins stables en gros, overall c'est en gros en tout, quand vous buvez régulièrement. Regularly. Giving up alcohol will let you feel more even-tempered and emotionally balanced. On se rappelle de giving up? Qu'est-ce que c'est giving up? C'est d'arrêter, c'est d'abandonner en fait. Voilà. Quand quelqu'un give up, c'est qu'il abandonne. Dans ce contexte, ça peut être très bien, quelqu'un qui abandonne l'alcool. Mais dans un autre contexte, ouais, c'est quelqu'un qui peut-être qui arrête. Ici, il a un objectif devant lui, que ce soit pour le boulot ou pour les études, et qui give up, là peut-être que c'est pas une bonne chose. Okay? Will let you feel more even-tempered and emotionally balanced. Donc, son tempérament sera plus stable, even, et ses émotions seront plus équilibrées. Balanced, c'est l'équilibre. Okay? This also helps reduce stress levels. Also, on le connaît bien, lui, c'est aussi. Donc, ça aide aussi à réduire les niveaux de stress. Stress levels, ça veut dire niveau. Un boost, donc ça augmente. Et boost, c'est même plus qu'augmente. Your self-esteem, donc l'estime de soi. Pas sûr. C'est si on se sent bien dans notre peau. Voilà. If you're stuck in certain mindset, si on est coincé dans des états d'esprit. Okay? Donc là, je pense qu'ils sont en train de dire, genre si on commence à penser qu'on n'est pas bien, on fait pas assez de bonnes choses, voilà. Donc ça, c'est un état d'esprit. Et ben l'alcool peut vraiment nous faire nous sentir encore pire que nous sommes. There are many more reasons, donc il y a beaucoup plus de raisons that abstaining from alcohol can benefit you. Donc il y a beaucoup de raisons d'éviter l'alcool peut être très avantageux pour nous. Whether you do it alone or as part of a rehab program, donc même si vous le faites tout seul ou si vous faites partie d'un programme de rehab. Looking up the benefits, donc là on a un terme qui est assez utile. Look up, ça veut dire chercher, donc si vous recherchez les bénéfices de ne pas boire l'alcool pour vous-même, can be an eye-opening, peut vraiment ouvrir les yeux. Example of how something so simple can impact you in so many ways. Voilà, donc vraiment chercher dans les bénéfices peut être un bon exemple de comme quoi quelque chose de si simple, so simple, peut vous impacter dans tellement de façons. Okay? In so many ways. Ways dans ce contexte, ça veut dire façon, et dans un autre, ça peut être un chemin aussi. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon a été assez bien pour vous. Vous avez appris au moins quelque chose. On passe en anglais 2 secondes. So, for me, alcohol has never been a big problem because luckily for me, I love to have a good time with my friends, but I never abuse alcohol. And I'm quite lucky because alcohol makes me more happy, and I think I laugh a lot more and I'm more pleasant to be around. So it's never made me a bad person to be around. So I also don't like to drink on my own too much. I like to drink when I'm with my friends, and I like to drink when sometimes I have some food, something like this. So alcohol has never been a big problem for me. However, I have been around a lot of friends and a lot of family members where alcohol has been a problem for them, where, you know, it starts with a whiskey, for example, and then suddenly it becomes more and more. And the unfortunate thing is that they start to become really unpleasant. They become a different person, and not in a good way. So they might start being very loud, they might start acting in a very strange way, they might start doing things which they would never do if they were sober,
Sober means that you don't drink when you don't have any alcohol in your system. And for these friends and these family members, it's always been because drinking too much. That's always been the problem. So overall, I think alcohol can be good if it's in moderation, but as I'm getting older, I'm starting to think that maybe we just don't really need it. We maybe just don't need it, or maybe we don't need it as often. But anyway, that's my opinion. I'd love to hear your opinion. Feel free to let me know in the text, and more importantly, let me know if there's anything that you did not understand or anything you would like me to develop a little bit more. Okay, great. That's it for now. I'll see you in the next one. Bye-bye.